Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trevinqui. On prend le petit café du matin. On a fini la matinale de Rio de Janeiro et quelques vidéos que vous allez trouver sur les différentes chaînes. Et aujourd'hui, on va parler sur cette chaîne OVNI où vous vous trouvez, de mutants. Est-ce qu'il y a une présence non humaine sur Terre? Est-ce qu'on est face à une hybridation d'une partie de la population humaine? Et quelles sont les intentions de ces hybrides? Est-ce qu'ils veulent se débarrasser des vrais humains pour ne vivre qu'entre hybrides? Quelles sont leurs caractéristiques? On va voir avec différents documents que je suis pas le seul à me poser la question, puisque même le président Medvedev de la Russie, l'ancien président Dimitri Medvedev de la Russie, et le ministre de la Défense Paul Hellyer du Canada nous ont mis en garde. Il y a une présence extraterrestre sur notre planète. Ils sont rentrés dans un processus d'hybridation et ces hybrides ont un certain nombre de capacités, notamment ils ont des moyens télépathiques avancés, c'est-à-dire qu'ils peuvent contrôler notre pensée, de là contrôler notre comportement. Qui sont-ils? À défaut de d'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et y a-t-il, oui ou non, parmi nous, des non-humains, des hybrides? Est-ce qu'ils ont les qualités de cœur des humains habituels ou ce sont des monstres froids qui sont dans un processus de colonisation? Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a des groupes humains gentils, qui vivent en accord avec la nature, qui se font coloniser par des individus qui ont des technologies plus avancées, ces individus qui ont des technologies plus avancées ont moins de cœur et ça finit toujours mal par un génocide. Ça a été ici le cas notamment pour le peuple Patacho qui est passé de 3 millions à 10 000. Voilà. Et qui survit très péniblement. Voilà. Donc, on va voir ça maintenant. Jusqu'à présent, on avait pu constater que l'être humain pouvait développer des capacités physiques, voire des capacités psychiques, des états de conscience modifiés en lui faisant prendre des produits chimiques, c'est-à-dire principalement des drogues, qu'elles soient naturelles et artificielles. On sait d'ailleurs que les drogues ont joué un rôle très important dans la fascination des Allemands pour Adolf Hitler et les succès militaires du Troisième Reich avant son écroulement. Depuis quelques années, l'attention s'est portée de la génétique à la biologie, en particulier les biotechnologies. Est-ce qu'on est en train de préparer dans les laboratoires un mutant, un homme augmenté, un homme du futur, qui, comme les nazis, va vouloir conquérir le monde et puis aller évidemment à son échec parce que les artifices, notamment ceux de l'industrie, ne durent jamais très longtemps. Est-ce qu'on est face à un quatrième Reich? Quels sont les liens de ce quatrième Reich avec la question extraterrestre? On a pu se poser la question sur les liens du troisième Reich avec la question extraterrestre, avec la question aussi de l'URSS et des soucoupes, la question de Mussolini et des soucoupes, et la question de Hitler et des soucoupes. On a abordé tous les sujets sur cette chaîne. Puis on a vu qu'il y avait un lien entre les disques trouvés à San Bernardino et l'apparition de la haute technologie aux États-Unis avec la Silicon Valley, en particulier les progrès de l'électronique, d'un côté jusqu'à actuellement ce qu'on appelle l'hypnose synthétique, et de l'autre côté les progrès de la manipulation de l'atome, en particulier avec la bombe atomique, mais aussi les centrales atomiques et actuellement la Changhésite. Est-ce qu'il s'agit de création humaine? Est-ce qu'il s'agit d'une rétro-ingénierie? Est-ce que cette présence des disques volants suggère, comme le laisse entrevoir le rapport Cometa de l'armée française de 1999 remis au Premier ministre Lionel Jospin, une volonté de modifier techniquement l'être humain lui-même, ce qu'on appelle depuis quelques années le transhumain. Une chose est claire, à chaque fois que l'être humain a été en contact avec une autre race humaine qui était supérieure d'un point de vue technologique, la race humaine antérieure qui était gentille a disparu auprès d'une nouvelle race humaine mauvaise. Vous le voyez ici, lorsque vous connaissez les indigènes qui vivent dans la forêt, que vous voyez leur gentillesse, leur compassion, leur rapport les uns avec les autres, etc. Il ne s'agit pas d'idéaliser les gens et de faire de l'angélisme, mais on voit tout à fait la différence entre ces êtres humains gentils. Et on voit derrière la colonisation avec ces Portugais qui étaient absolument des horreurs absolues, qui ont
tuer les guerriers, voler les femmes, menti, utiliser la religion, les armes à feu, etc. pour imposer un modèle culturel de type européen dans un pays qui ne le connaissait pas. Et en plus, un modèle culturel en décomposition et complètement gouverné par la mentalité édomite et la sorcellerie khazare. On voit que si cette élite portugaise d'attardés blancs existe toujours ici et qu'elle essaye de suivre péniblement avec du retard, généralement 20 ans à 30 ans de retard, ce qui se passe aux États-Unis et en Europe, eh bien on a des gens intermédiaires qui sont d'une extraordinaire plasticité. C'est-à-dire qu'à la fois, ils ont une identification au modèle blanc, édomite. En réalité, on devrait dire édomite, c'est même pas des blancs. Et de l'autre côté, ils n'ont plus pas totalement perdu les qualités de cœur de leur ancienne espèce. C'est-à-dire, on a des espèces de mutants qui à la fois peuvent se montrer gentils et méchants avec des aspects de l'ancienne culture et l'aspect de la nouvelle. Généralement, ici, il y a 100 millions de Brésiliens qui ont du sang indigène et donc ça explique aussi le fait que la foi soit toujours ici présente, qu'il y ait des grandes qualités de cœur chez les Brésiliens. Mais on l'a vu dans l'épisode du bolsonarisme, qu'il y a toute une partie de la population qui est en état hallucinatoire, qui appelle les extraterrestres avec un téléphone sur la tête, ce qu'on appelle ici les patriotes, mais ce qu'on peut appeler les bolsomignons, c'est-à-dire la même clientèle que celle qui adore Vladimir Poutine et Donald Trump, la clientèle conspirationniste. On est vraiment là dans des gens qui sont à la fois pas capables d'avoir la méchanceté de du nouveau système et qui n'ont pas totalement perdu les qualités de cœur de l'ancien système. Donc, est-ce qu'il s'agit en réalité de l'apparition d'une humanité à 3 vitesses? C'est ce que disait Jacques Attali. On va remettre ça. C'est évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial équilibré, démocratique, qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier, ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle le verront. Comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. À mon sens, l'humanité va se diviser en 3 catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, et dont on vient de parler, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions, ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe et qui, à la télé, se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas en être. Ça, c'est les 3 catégories qui sont en train d'apparaître. Eh bien, une humanité de super technologique qui appartiendrait à une autre race, une race qui, comme dans le film La machine à voyager dans le temps, est hypnologue, c'est-à-dire que c'est des gens qui mettent les autres sous hypnose, qui les contrôlent et qui sont cannibales, pédophiles, cannibales, menteurs et voleurs. Ils se sont appropriés la terre après l'avoir détruite. Est-ce qu'en dessous, on a une espèce d'humanité mutante, toujours dans le même film, qui est des espèces de prédateurs qui sont prêts qui n'appartiendront jamais à l'élite et qui sont capables de faire n'importe quoi pour se mettre au service du système? Est-ce qu'on a une population ancienne, comme d'ailleurs dans ce film, qui va servir de ressources protéinaires? C'est vraiment une question qu'on doit se poser sur ce système. Est-ce qu'on est toujours gouverné par des êtres humains à part entière? Est-ce qu'il y a une partie de la population qui est le véritable souffre-douleur de ce système, ces 7 milliards d'individus qu'il compte exterminer? Et entre les deux, est-ce qu'on n'a pas des espèces de mutants entre cette élite et l'être humain normal, qui est complètement au service de ce système, qui est complètement manipulé, qui ne connaît ni les tenants ni les aboutissants de la situation, mais qui espère appartenir à cette élite, qui n'y appartiendra jamais, et qui vit dans la trouille bleue de faire partie des 7 milliards de personnes à éliminer? C'est une question que je vous pose, et vous appartenez à quel groupe défini par Jacques Attali? Est-ce que vous pensez que depuis un certain temps, on est gouverné par des non-humains, et en particulier depuis l'Égypte? On aura l'occasion d'y revenir. On aime bien se poser des questions sur cette chaîne. Ciao. Dentro da mata se fez medicina sagrada. Do tipinho sopro, reza cura caboclo. Da terra o tabaco, da planta o sagrado. Ervas que levam
grandes limpezas e mistérios. Na massa tá comendo sapucaia, caboclo tá na massa, tá comendo sapucaia. Eu falei, dendê, onde os caboclos mais, eu falei, dendê, onde os caboclos mais. Tava sentado no tronco da Jurema, pra que ele mandou me chamar? Eu tava sentado no tronco da Jurema, pra que ele mandou me chamar? O Juremê, o Jurema, pra que ele mandou me chamar? O Juremê, o Jurema, pra que ele mandou me chamar? Eu tava sentado no tronco da Jurema, pra que mandou me chamar? Eu tava sentado no tronco da Jurema, pra que mandou me chamar? O Juremê, o Jurema, pra que? Descer o sopro da jiboia, jiboinha sempre inteira, traz o povo da aldeia, mensageiros das estrelas, pula Então, mais alguém? Cena. O pessoal das meninas aí, se tiver curiosidade e também quiser fazer experimento da medicina, fica à vontade, viu? Chama aí, vai. Cauã. Cauã. Fecha os olhos. Pode abrir um pouquinho. Sou noite do sol, sou filho da terra, sou soberano nos ares, brilhante como a luz. Eu sujo das águas, eu corro nas matas, vivo cheio de graça, Tupã me conduz. Tenho instinto da águia, vejo além do infinito. Perceba a intenção do inimigo antes dele atacar. Represento a luta, a força, a garra de um povo. Uma tribo que pede socorro pra não se acabar. Represento a luta, a força, a garra de um povo. Uma tribo que pede socorro pra não se acabar. E eu sou guerreiro da águia, e és tu em todo lugar. E eu sou guerreiro da águia, e és tu em todo lugar. Sou amante do sol, sou filho da terra, sou soberano nos ares, brilhante como a luz. Eu sujo das águas, eu corro nas matas, vivo cheio de graça, Tupã me conduz. Tenho instinto da águia e vejo além do infinito. Perceba a intenção do inimigo antes dele atacar.
Represento a luta, a força, a garra de um povo. Uma tribo que pede socorro pra não se acabar. Represento a luta, a força, a garra de um povo. Uma tribo que pede socorro pra não se acabar. E eu sou guerreiro da